Le Festival de Cannes lui a toujours refusé sa Palme d'Or, et ben c'est pas grave, il est allé chercher un Lion d'Or à Venise, et c'est pour La Chambre d'à côté qui sort cette semaine. The snow was falling, falling faintly through the universe, and faintly falling on all the living and the dead. Ingrid, do you think I need to say goodbye to my closest friends? I think you should do whatever you want to do. C'est alors le premier film américain, va-t-on dire, de Pedro Almodóvar, avec deux stars, et quelles stars, Julianne Moore et Tilda Swinton. Elles jouent deux amies qui s'étaient perdues de vue et qui se retrouvent alors que l'une d'elles, Martha, jouée par Tilda Swinton, est en train de mourir d'un cancer dans un hôpital new-yorkais. Ingrid lui rend visite et Martha lui fait alors une étrange proposition. Elle lui dit, voilà, j'ai décidé d'aller choisir l'heure de ma mort et je voudrais que tu m'accompagnes. Elle a loué une maison à 2 heures de New York, une maison extraordinaire, et elle demande à son amie d'habiter quelque temps la chambre d'à côté, la chambre du dessous en réalité, jusqu'au jour où elle choisira qu'il est l'heure de quitter la vie. Will not go out in mortifying anguish. I don't know what to say. I'm hoping you'll say yes. Yes to what? Le film est adapté d'un roman de Sigrid Nunez, que je n'ai pas lu. Je ne peux pas vous dire si le film est fidèle ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le film est très fidèle à l'univers de Pedro Almodóvar. Il y a toujours cette direction artistique flamboyante, que ce soit dans le décor, dont tu as parlé Marie, cette ville-là absolument extraordinaire, avec ces sonorités un peu hitchcockiennes en fait, qui donnent quand même une espèce de suspense au film malgré tout, malgré la gravité du sujet. Quelle que soit la langue, Pedro Almodóvar est un formidable directeur d'actrice. On en a encore la confirmation dans ce très beau film. J'ai un tout petit bémol, c'est le début du film que je trouve un petit poil laborieux. Alors qu'en général, les films d'Almodóvar sont quand même très forts dès le début, et là je dis oui, ça coince un peu, et puis bon, dès qu'on est dans cette fameuse maison, là on est dans le film, c'est quand même un film d'Almodóvar, il y a toujours de la mort dans les films d'Almodóvar, il y a aussi énormément de vie, il y a les flashbacks sur la jeunesse folle de ces deux personnages, qui nous renvoient alors à un New York un petit peu festif des années 80, et franchement, on se croirait dans le Madrid de la Movida des années 80 aussi. C'est assez beau aussi cette manière avec laquelle Pedro Almodóvar, il va ailleurs, mais il parle de chez lui. I'll sleep with my door open, and the day that you find it closed is the day it's already happened. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière cette porte, la vie ou la mort? Il se trouve que cette porte, elle est rouge, et que rien que pour ça, on peut aller voir le film, parce que à chaque image, on a l'impression d'être devant un tableau sublime. Et c'est aussi un très beau film sur la place que tient l'art dans nos vies. C'est-à-dire, au moment d'en finir, l'art peut à la fois peut-être aider à finir avec moins de regrets, mais l'art c'est aussi ce qui nous accompagne, et finalement qui nous accompagne jusque dans la tombe, c'est ce qu'a l'air de dire ce film. Les deux personnages, les deux héroïnes parlent longuement de Jean de Dublin, le film de John Huston, et puis évidemment on pense à un certain tableau d'Edward Hopper, parce qu'elles ont des chaises longues comme ça sur la terrasse où elles écoutent le chant des oiseaux, la maison est au milieu des arbres. L'art dans lequel elles ont toujours baigné, là, ce sont deux intellectuels, elles ont beaucoup d'échanges là-dessus, et ça crée quelque chose d'assez réconfortant, et évidemment, alors c'est du Almodóvar post-Julieta, donc on est dans du mélo plutôt sec, pas du tout exubérant, il y a quelque chose d'intérieur, de sobre, de très tenu. Par ailleurs, si je devais faire un petit classement qui m'est tout à fait personnel, c'est moins bien que Douleur et gloire, mais c'est mieux que Madres Paralelas, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, la vie ou la mort, derrière une porte rouge, c'est Pedro Almodóvar, il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Souvent dans les films d'Almodóvar, ils se répondent. Il fait un nouveau film, ça répond beaucoup à ses films précédents. Il y a vraiment un jeu de correspondance, d'écho, qui est toujours très, très excitant et très attendrissant aussi pour nous qui sommes des fans du cinéma de Pedro Almodóvar. Le personnage de Martha arrive au soir de sa vie, et puis au soir de sa vie, on fait un petit peu le bilan, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté, et elle avoue vraiment un grand regret, c'est d'avoir raté sa relation avec sa fille. Et forcément, quand on aime le cinéma d'Almodóvar, ça évoque plein de choses. Ça. C'est des histoires de relations mère-fille très très compliquées. Il y a le film Julieta dont tu as parlé Marie, et il y a surtout Talon aiguille, voilà, où c'était une mère et une fille qui ont passé leur vie à se rater et qui se retrouvent quand il est presque trop tard. C'est très beau aussi dans La chambre d'à côté, c'est d'autant plus beau que le personnage de la mère et de la fille est joué par la même personne, en l'occurrence Tilda Swinton. La chambre d'à côté, mais j'emménage direct, c'est très bien. La chambre d'à côté, muy bien, oh, very good maintenant. C'est comme ça qu'il faut dire pour Almodóvar. Do you hear them? It's daytime.
you're alive.